Alors d'abord, merci de me proposer cette interview. Je suis très heureuse de parler à vos téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, nous allons fêter cette année 230 ans, 230e anniversaire de la Révolution française. La Roumanie va fêter le 30e anniversaire de sa révolution, donc c'est un double anniversaire. Et moi je suis très heureuse de pouvoir parler au public roumain d'une grande aventure que nous venons de vivre, qui a été la saison culturelle France-Roumanie. Une saison, c'est une belle opération, une série d'événements qui se sont déroulés en France, puis en Roumanie, et qui ont permis à chaque pays de montrer le meilleur de sa culture, de ses arts, de ses écrivains, de ses chanteurs. C'est une opération, si vous voulez, qui met en valeur les créations de chaque pays, qui a permis de parler également d'économie, d'université, beaucoup de numérique. Et cette saison, elle avait un objectif, c'était de moderniser la relation entre la France et la Roumanie. C'est une vieille relation, c'est une relation amicale ancienne, mais il fallait la moderniser, l'orienter vers les jeunes. Et donc pendant presque 9 mois, il y a eu des événements en France et en Roumanie, des expositions, des concerts, il y a eu des présentations théâtre, du cinéma. Nous avons investi le Festival international de théâtre, le Festival du film de Cluj nous a consacré une rétrospective, le Salon du livre. Il y a tellement d'événements que je ne pourrais pas les citer tous. Vous parlez le roumain? Alors ça, c'est un grand sujet. Quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à apprendre le roumain, effectivement. Je pensais que c'était une langue plus facile qu'elle n'est, parce que c'est une langue latine, avec une base latine très forte. J'ai réussi assez vite à le comprendre, mais je trouve que la langue est quand même complexe, la grammaire est complexe. Il y a aussi, c'est une langue qui reflète un peu toute votre histoire. Il y a des composantes, des éléments de slave, des éléments orientaux. Et pour parler, c'est encore un peu difficile. Voilà, je le comprends. La pratique active, c'est un peu plus lent. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans votre langue, c'est qu'on a l'impression que c'est votre histoire c'est une radiographie de l'histoire roumaine. On a énormément de mots français et ça c'est fantastique. Je retrouve des mots français dans la vie quotidienne, donc ça c'est très réconfortant pour moi de voir des mots qui se ressemblent tellement. Quand je cherche un mot, on me dit mais non, c'est exactement la même chose. Pour bien le parler, il faut du temps. C'est une langue assez sophistiquée en fait. Et je vous dirais que j'ai trois difficultés avec votre langue. Le génitif, qui est très compliqué, parce que ça n'est jamais pareil. L'accent tonique et les pluriels. Et là, il y a 3 grosses difficultés. Alors, vous avez beaucoup d'humour, parce que, heureusement d'ailleurs que le peuple roumain a de l'humour, parce que vous avez pu dépasser des phases de votre histoire difficiles. Alors malheureusement, je ne le comprends pas toujours, parce qu'il me manque parfois certains mots. Mais j'admire beaucoup la façon dont vous avez une sorte d'ironie, de distance vis-à-vis des événements difficiles. Et l'humour aide à passer des épreuves, aide à prendre du recul. Et donc je m'inspire beaucoup de l'humour roumain qui est très intéressant. Des blagues, vous connaissez une blague? Vous allez me prendre au piège. J'ai pas de blagues. Non, on m'en a raconté, mais je les ai oubliées. Mais en tout cas, vous êtes un peuple qui a beaucoup de bonne humeur, de joie de vivre, de vitalité. Et c'est vraiment une grande force. C'est une grande force. Vous n'êtes pas un peuple triste. Vous êtes un peuple gai et qui sait toujours se retourner face à des situations compliquées. C'est un peuple avec beaucoup de rebonds, de ressorts. Dites-moi un endroit préféré en Roumanie. J'aime beaucoup sortir de la capitale, parce qu'on ne connaît pas bien un pays quand on reste dans la capitale. Donc j'ai beaucoup voyagé, soit à titre professionnel, soit à titre privé, parce que c'est indispensable pour sentir un pays. Vous avez un pays quand même complexe, qui est fait de plusieurs composantes.
Et donc, pour connaître bien votre nation, votre âme, il fallait que j'aille sur le terrain. Donc, je suis allée très vite en Bucovine parce que j'avais entendu parler des monastères. Et je dois dire que là, c'est peut-être une des deux régions que je préfère, les monastères de Bucovine, parce que c'est un véritable joyau. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement... il y a une spiritualité qui se dégage, c'est 500 ans d'histoire. Donc j'aime beaucoup la Bucovine. Et puis le delta du Danube, qui est quelque chose de tout à fait différent, parce que c'est à la fois un trésor de la nature, de la biodiversité. C'est extrêmement reposant, on est en dehors du monde, c'est un autre univers. Et voilà, ce sont peut-être les deux régions que je préfère. Et puis les villes médiévales comme Timișoara. Mais vous avez vraiment un très beau pays et il faut le temps de le découvrir. Et chaque fois que je peux, je sors et je vais voir. Les gens sont extrêmement gentils et vous avez une variété de paysages, de cultures. Architecture. Architecture, bien sûr, bien sûr. Le Bucarest est-il le petit Paris? Oui, ça l'a été. Il y a énormément de liens avec Paris. Bon, l'Arc de Triomphe, mais pas seulement. Moi, je fréquente beaucoup l'Athénéum Roman, qui a été construit par un architecte français. Et donc, c'est vrai que je retrouve la France en plusieurs lieux de Bucarest. Voilà, chaque fois que je peux, je marche dans la ville, même si je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Et c'est très très agréable de travailler ici parce qu'on a aussi un environnement qui est amical. Vous avez été ambassadrice en Guatemala. Oui. Oui. Et conseillère au Mexique. Oui. Bon, les deux sont des peuples latins. Vous avez trouvé des similarités avec la Roumanie? Beaucoup, beaucoup. Alors déjà la langue, bien sûr, mais aussi, par exemple, la lumière, parce que c'est vrai que vous êtes un pays qui a beaucoup de lumière, contrairement à l'Europe de l'Ouest, qui est un peu plus nuageuse. La lumière m'a frappée ici, la chaleur humaine, l'art. Vous êtes un pays, une nation qui est très portée vers l'art, la musique, l'architecture, la littérature. Et je dirais, en politique, le goût du débat. Vous aimez débattre, il y a une pluralité d'opinions et vous aimez bien débattre, ce sont des débats animés. Et le goût pour la politique aussi, parce que je crois qu'en fait la politique est très importante ici. Et je retrouve des choses communes. Et en fait, le fait d'avoir été en poste en Amérique latine m'aide à mieux comprendre les Roumains. Il y a aussi autre chose que vous avez en commun, ce sont des traumatismes historiques, je disais. Il y a eu en Amérique latine, au Guatemala, il y a eu une guerre civile meurtrière. Vous n'avez pas eu ça, mais vous avez eu d'autres traumatismes historiques. Et on sent après, dans la mentalité, qu'il y a une accumulation d'épreuves qui donnent parfois des résultats identiques, des choses qui sont encore là, qu'il faut digérer, qu'il faut dépasser. Et ça m'aide à mieux comprendre l'âme roumaine et à me faire comprendre aussi. La Roumanie est le seul pays de l'Europe d'Est qui est francophone. Oui. Cependant, le français perd du terrain par comparaison à l'anglais. Comment faire pour récupérer cet avantage? Alors, bon, effectivement, je pense que le français était la première langue pendant l'époque communiste. Et c'est vrai que, d'ailleurs, les Roumains qui parlent français ne le parlent pas comme une langue étrangère, ils le parlent comme une deuxième langue maternelle. Et c'est vrai que dans mes contacts politiques, je parle souvent ma langue. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas été obligée d'apprendre le roumain plus vite. Ensuite, il y a eu la Révolution et le monde, la Roumanie s'est ouverte au monde et l'anglais est arrivé. Et puis l'entrée dans l'Union européenne qui a facilité la circulation des hommes. Il y a toujours beaucoup d'élèves qui apprennent le français dans les écoles. Ça reste la deuxième langue étrangère. Ce que je pense, c'est que pour apprendre une langue, il faut en avoir envie et il faut qu'elle vous apporte du plaisir. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Et donc, je pense que ce que nous faisons à l'ambassade et à l'Institut français, c'est que d'abord, nous essayons d'avoir un enseignement ludique du français. Un enseignement qui donne envie, par exemple, des cours pour les petits-enfants, même pour les bébés. Vous voyez, un français du jeu.
Ce que nous faisons aussi, c'est que nous promouvons les études en France ou les études francophones en Roumanie en disant que ces études vont donner une capacité supplémentaire à l'anglais. C'est un carte de plus dans un curriculum vitae. Plus on a de langues, plus on a de capacités. Donc ça ouvre des opportunités professionnelles et ça permet d'avoir plus de succès professionnel, de voyager, d'être mobile. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons développer ces filières francophones. Nous avons par exemple, durant la saison, eu une opération qui s'appelait la caravane des études. C'était une voiture qui a parcouru 4500 km en Roumanie pour rencontrer les jeunes Roumains qui passaient leur baccalauréat et pour leur dire quelles études ils peuvent venir faire en France. Nous avons également le souhait d'augmenter le nombre d'alliances françaises en Roumanie. Nous allons, j'espère, en ouvrir une cette année, une nouvelle et une autre l'année prochaine. Sezonul Franța-România se încheie pe 14 iulie. Dar nu este finalul poveștii. Este o nouă pagină al poveștii franco-română. Vă așteptam în număr mare în Parque Carol, duminica seara. La mulți ani, prietenii franco-română!